Jérémie chapitre 1 verset 5. Afin que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi et consacré prophète. Donc Dieu dans son plan prophético-divin consacre un homme. Et quelqu'un de consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part pour des choses divines, dédié à une divinité, servant cette divinité jusqu'à la fin de ses jours. Il ne vivra que pour la divinité. Dieu te dit du tas de la poubelle, là où tu étais pour tout le monde, il fait de toi sa propriété. Devenir enfant de Dieu, c'est un privilège, mes amis. C'est une sainte convocation que l'Éternel t'adresse. Il te dit à partir d'aujourd'hui, je ne voudrais plus que tu sois vulgaire, je ne voudrais plus que tu marches avec tout le monde. Je t'adresse donc cette sainte convocation, cette convocation VIP qui fera de toi quelqu'un de différent. Et quand tu embrasses la vie chrétienne, tu dois t'accommoder aux lois de la vie chrétienne. Ainsi tu ne peux pas servir un Dieu saint et aller dans l'impureté. Tu ne peux pas servir un Dieu saint et te plaire dans la souillure. Ainsi donc, quelqu'un qui ne comprend donc pas cette notion continuera toujours à mener sa vie à la je m'en fous. Et tu choisiras à quel camp tu appartiens. Le camp de ceux qui mènent la vie à la je m'en fous, ou le camp de ceux qui mènent la vie étant conscients qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Parce que devenir enfant de Dieu, c'est aujourd'hui une nouvelle chance de vivre. Parce que la véritable vie d'un homme commence lorsque Jésus entre dans sa vie. Dans le livre de Juge, l'ange va aller plus loin quand il va parler à la mère de Samson. Il va lui dire, tu tomberas enceinte. Mais écoute ceci, pendant que tu seras enceinte, tu ne dois pas boire de liqueur forte, ni de vin alcoolisé. Parce que l'enfant qu'il y a dans ton ventre est consacré à Dieu. Ainsi je dis ceci, tu ne peux pas être consacré sans avoir les interdits. Le sacré appelle les interdits. Le sacré celui-là appelle les interdits. Tu ne peux pas opérer avec Dieu à une certaine dimension. Si tu fais le mélange, il faut être consacré. Il n'y a pas de consécration sans sacré. Et il n'y a pas de sacré sans interdit. Là pourquoi Dieu nous a fixé des lois. Lorsque tu respectes ces lois, tu seras agréable à l'Éternel. Dans le livre de Psaume chapitre 1, la Bible dit, heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, en l'en méditant jour et nuit. C'est dans la loi de l'Éternel que je découvre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est dans la loi de l'Éternel que je découvre ce que Dieu fait et ce que Dieu ne fait pas. Dans le livre de Deutéronome, il dit ceci, voici je mets deux chemins devant toi, celui de la vie et celui de la mort. Toi l'Éternel ton Dieu, je te conseille de suivre celui de la vie afin que tu vives. Ce soir tu choisiras. Tu es dans le camp des consacrés. Et moi Alexis pour encore, je suis consacré à Dieu jusqu'à ma mort. Ma vie ne dépend plus de moi. Ma vie dépend du peuple que Dieu m'a donné. Ainsi si je me souille, je serai plus béni. C'est comme une eau que tu peux puiser dans une fontaine souillée. Comment sera cette eau? Sachez donc qu'il en est de même pour tout péché qui se souille. Lorsque vous allez dans une église, là où le leader ne se sanctifie pas, le leader ne se consacre, c'est que vous recevez de l'eau souillée. La sanctification du péché et la bénédiction du peuple. La consécration du péché et la bénédiction du peuple. Pourquoi je parle dans mes vies et ça s'accomplit? Parce que ma bouche est ouinte. Et pourquoi ma bouche est ouinte? Parce que je suis consacré à Dieu. Si j'arrête de me consacrer, même si je prie pour toi jusqu'à ce que la calvitie sorte de ta tête, il n'y aura pas d'exaucement. Donc je suis obligé de me sanctifier. Cette sainteté-là n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour vous. On se dit que lorsque je me tiens devant le Père et que je dis Père, bénis-elle, lorsque ma voix monte jusqu'au trône de gloire, le Père va humer une odeur agréable parce que ma vie est un parfum de bonne odeur. Et il dira à cause de lui, je vais le faire. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans ta famille qui ne sont pas encore morts à cause de toi? Consacre-toi à Dieu. Ne t'arrête pas de te consacrer. Chaque fois que tu vas dans la prière, le Seigneur sauve tes enfants. Le Seigneur sauve ton père. Oh, c'est pas vrai. Parfois tu peux avoir l'impression que tes sacrifices sont faits. Mais j'aimerais te dire que tes sacrifices ne sont pas faits. Parce que je parle à quelqu'un. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi davantage.